Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. On a l'Éternel, notre Dieu, qui est à notre côté et qui veille sur tous nos besoins et sur tous nos soucis. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On ne pouvait pas faire la chambre des garçons et ne pas faire la chambre des filles. Elles auraient trouvé ça juste trop injuste. Donc du coup, je reviens avec une vidéo comment je nettoie la chambre de mes filles. Pour celles qui viennent à peine d'arriver sur ma chaîne, moi c'est Alpha. Je suis la maman de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Je vis dans l'Oise et je fais des vidéos motivation ménage. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner pour avoir de prochaines vidéos. Moi ça me fait toujours plaisir de vous voir me liker, de me commenter et en tout cas de me soutenir beaucoup. Je vous dis encore beaucoup de merci pour votre soutien, pour vos encouragements et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc là, les filles, vous avez vu que sur la vidéo, j'ai recommencé comme j'avais fait la dernière fois. J'ai saupoudré mes matelas avec mon bicarbonate. J'ai mis un peu d'huile d'essentiel de menthe poivrée parce que moi j'aime bien l'odeur afin que ça parfume les matelas et que ça neutralise les mauvaises odeurs parce que vous savez que quand on dort, on transpire. Encore là, avec l'été, ça arrive. Et souvent, cette transpiration, elle va s'imprégner sous nos matelas. Et c'est pour ça qu'on avait souvent des maisons qui ne sont pas bonnes parce que nous ne pensons pas souvent à nettoyer, neutraliser les odeurs sous nos matelas, sous nos draps. Oui, c'est traite. Et oui, effectivement. Là, donc, du coup, je vais débarrasser tout ce qui est en dessous du lit. J'avoue que sur cette vidéo, j'ai fait beaucoup de désencombrement et de rangement parce que voilà, maintenant, ça fait déjà 2 ans que je vais dans l'optique où je n'accumule plus de choses qui ne me servent à rien. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup désencombré. Sachant que j'avais déjà désencombré il y a 6 mois, mais là, je trouve que j'ai encore beaucoup désencombré. Donc là, j'enlève tout ce qui est sous le lit. Et là, on voit tout ce qui est sous le lit. On se dit, oh là, c'est pas possible. Je reviens passer avec ma petite éponge pour nettoyer mes taches des murs, comme on avait fait la dernière fois. Je ne vous dis plus. Je vous laisse regarder la vidéo et on se revoit bientôt. Ici, je repris mon éponge pour enlever toutes mes poussières. J'ai commencé par là, les filles. Il n'était pas question que je refasse l'erreur de l'autre fois. Donc, j'ai d'abord bien nettoyé avec mon produit rose. D'ailleurs, j'en ai plus, ce qui veut dire que bientôt, je vais faire un tour chez Action. Voilà, je saupoudrerai un peu et puis... mais d'ailleurs, en cette histoire d'Action, je pense que je vais faire une liste, parce que pour pas avoir acheté toute Action, parce qu'à chaque fois que vous allez d'Action, vous allez chercher une chose. Je sais pas pour vous les filles, mais moi quand j'y vais pour prendre une seule chose, je ressors avec 3, 4, 5 choses. Bon, après c'est toujours des choses utiles parce que voilà, mais on peut s'en passer, s'en passer. Donc du coup, je pense que je vais avec une liste. Je nettoie les petits coins parce que souvent dans nos petits coins pour les lits à étage, pour celles qui ont des lits à étage, elles peuvent savoir de quoi je parle. On a souvent de la poussière dans les coins. Donc effectivement, j'enlève. J'utilise maintenant ce produit comme une voisine m'a conseillé. C'est du savon de Marseille. Bon, moi je trouvais que le savon de Marseille est franchement pur. Dans une maison, ça sentait un peu fort, parce que le savon de Marseille, on ne va pas se le cacher, ça sent fort. Mais j'ai trouvé celui-là à la fleur d'oranger. Et franchement, l'odeur est très agréable. Et puis, ça, franchement, nous lave super bien les linos. Moi, avant, j'utilisais de l'Ajax, qui sentait très bon aussi, que j'achète aussi chez Action. Mais celui-là, je l'ai trouvé chez Intermarché et je trouve que ça nettoie vraiment bien les sols en lino. Donc là, je remets les couvertures. Vous savez, nos vieilles couvertures, ça, on ne peut pas s'en passer. L'hiver est là. J'en ai remis, on en avait une de sortie, donc j'ai remis, parce qu'on ne va pas l'utiliser pendant l'hiver. Nos 2 gros valises, écoutez, nous, on vit dans des vieux bâtiments qui ont été construits en 1962. Donc, on n'a pas de place pour ranger nos vêtements. Donc, voilà, c'est pourquoi vous voyez que j'ai des trucs sous les lits, parce que je n'ai juste pas de place où ranger des habits. Par exemple, c'est tous nos pagnes africains, nos habits de cérémonie, de mariage et tout. Et voilà, quand on va à des mariages africains, on aime bien mettre nos paniers, mais on n'a pas d'endroit, donc je les garde dans les valises.
Là, je vais venir faire l'armoire et voyez-vous, vous avez l'armoire de la plus grande qui est juste rangée et l'armoire de la plus petite qui était dans un état pas possible. Bon, après, je vais vous dire, ma princesse Achou, elle a des sérieux problèmes au niveau de l'organisation. Elle est juste bordélique. Donc, du coup, on essaie vraiment, vraiment, vraiment d'être derrière elle. En tout cas, moi, j'essaye vraiment, vraiment d'être derrière elle. Mais je me rends bien compte que c'est quelque chose qu'elle ne fait vraiment pas exprès. Euh, donc, quand on dit à force de répétition, ça va finir par entrer. Donc, en tant que maman, je n'arrête pas de répéter, 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 répéter. C'est vrai qu'avec les enfants, on répète, on répète. Il y a des fois, on se demande pourquoi on répète toujours la même chose. Mais j'ai la certitude qu'à force de répétition, elle va finir par faire des efforts. Donc, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Donc, souvent, je reviens regarder, je replie. Il y a des fois aussi, c'est elle-même qui plie. Hein, ça, il faut être dit que c'est elle-même qui plie souvent. Là, j'ai vraiment beaucoup désencombré parce qu'il y avait des vêtements de 10 ans qui ne l'allaient plus. Donc, je ne savais pas pourquoi on les gardait. Donc, j'en ai mis pour donner à l'orphelinat. J'en ai gardé des gens. J'ai sorti la boîte de vêtements pour mettre ceux d'hiver. Et je n'ai gardé que ceux de l'été. Il y avait ça aussi à désencombrer. C'était des gros paniers qui m'énervaient. À chaque fois que j'entrais dans leur genre, je voyais ce panier, ça me saoulait. Un truc de dingue. Donc, du coup, là aussi, pareil. Je me suis acheté un petit panier que vous voyez là chez Babou BM. Ça m'a coûté 12 euros ou 13 euros, je pense. Et voilà, sachant que moi, pour l'organisation du linge, je sais pas, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de linge, de comment je nettoie ma salle de bain. Moi, pour les enfants, je vais sur la méthode de deux. Donc, ils ont 2 serviettes, 2 gants et 2 draps aussi. Je ne vois pas pourquoi on en accumule autant. Donc, moi, je suis partie sur cette base-là. Une fois qu'une est sale, on le met à la main dans la machine, le temps quand elle sèche, ben, ils utilisent l'autre. Donc, voilà, c'est pour ça que vous verrez que, voilà, je n'ai gardé que 2 draps, 2 housses de couette. C'est largement suffisant. Et des draps plats pour l'été, parce que quand il fait chaud, ben voilà, on utilise des draps juste pour se couvrir. Nous, on enlève les couettes. Donc, d'ailleurs, bientôt, il va arriver le moment où je vais tous les enlever, les passer à la machine au lavomatique et les ranger jusqu'au mois de septembre. Donc là, les filles, moi, ce que je fais pour les draps, c'est que je mets déjà mes draps avec mes housses, mes têtes d'oreiller ensemble. Comme ça, je n'ai pas à les chercher quand je fais les lits. Pour le reste, ben voilà, vous voyez, hein, je ai donné des draps, des vieilles serviettes qui ne servaient plus à rien, qui étaient là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est au rangement. Muriel, elle a dû les mettre là et puis elle s'en est pas rendu compte. Et voilà ce qu'on a pu récupérer comme drap, les filles. Les filles, je voulais vraiment vous montrer cette boîte que j'ai achetée chez Action, 4,95 €. Et franchement, j'ai trouvé l'idée. Au départ, j'ai vu 2 boîtes, donc je me suis dit qu'il y avait 2 boîtes. Et quand j'ai ouvert, au fait, c'était un grand sac comme ça. Je connaissais déjà le système du sac en plastique, du grand sac de rangement. Mais je ne connaissais pas le système avec la boîte qui est franchement génial parce que ça vous donne du temps. Moi, j'avais beaucoup de choses à ranger, vous voyez, de la bassine. Et là, voilà, ça c'est un drap que j'ai utilisé, un tissu que j'ai utilisé pour rhabiller mes chaises du salon. Je vous montrerai quand je ferai ma vidéo sur comment je nettoie mon salon, mon salon tour. Vous verrez que c'est ce tissu-là que j'ai utilisé. J'ai gardé des couvertures de mes enfants quand ils étaient petits. J'ai adoré ces couvertures-là, les roses du fond, parce que c'est... Alors, Marie acheté, elle a eu la rose, Muriel, elle a eu la blanche, je pense, Aki, la verte, et Kembo, ça doit être la bleue. Alors, ils en ont toutes, et je les ai gardées. Je ne sais pas pourquoi je les garde, mais je pense que ça doit être nostalgique. Je les garde. Alors là, par contre, moi, j'ai vraiment abusé. Hein. On est vraiment des noirs, hein, franchement. Le truc, on nous a dit, moi, j'ai vu le machin. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais entamer. Donc, j'ai pris les doudounes des filles de cet hiver, vous voyez. J'ai voulu tout mettre dedans. Et au fait, non, c'est pas parce que c'est grand que ça doit tout rentrer, quoi, Alpha. Donc, du coup, à un moment donné, ben, regardez vous-même. Vous aurez tous morte de rire. Donc, vas-y, l'Alpha, elle blinde, hein, elle blinde. Comme une bonne africaine, elle se dit qu'elle elle a de l'espace, donc vas-y, elle va blender. Et donc, avec mon aspirateur, je vais venir aspirer l'air. C'est vraiment ça le, le concept de cette boîte. C'est que voilà, vous allez aspirer, et plus vous allez aspirer d'air, regardez, plus le sac l'air diminue.
du sac et le sac se compresse sur les vêtements. En tout cas, moi, personnellement, pour moi qui ai beaucoup d'enfants, beaucoup de doudounes, hein, surtout nous, on aime beaucoup les doudounes et les parkas pour l'hiver parce que je trouve que ça tient super chaud. Je trouve que c'est vraiment, franchement, une idée fantastique pour conserver toutes ces choses-là qui souvent nous prennent de la place, surtout nous dans nos appartements où on n'a pas de KGB, on n'a pas de dressing, hein, on n'a pas tout ça. Donc, il faut tout trouver de l'endroit où mettre toutes ces affaires-là. Je trouvais que franchement, c'était une très, très bonne idée. Et là, ben là, je vais aspirer. Et à un moment donné, bon, je vois bien que ben, ça va pas rentrer, hein, mais en bonne africaine, je vais quand même forcer. Donc voilà, j'aspire encore. Et puis je me dis, bon, ben là, je pense que ça peut aller. Je vais essayer de forcer quand même la fermeture du sac. Regardez comment je force. Le blanc a fait son truc, on n'a pas besoin de forcer. Me voici en train de vouloir forcer. J'oublie même de fermer parce que si vous ne fermez pas, ben, il y a l'air qui rentre dans le sac. Et je me force, et je me force. Et je me... C'est pas possible. Franchement, on est incroyable. Et là, je laisse tomber, quoi. Je me dis, mais non, mais arrête, tu vas finir par gâter ton sac. Donc, j'ai enlevé ma grosse couverture rouge, là, mon gros couvre-lit. J'ai enlevé, parce que de toute manière, bon, j'allais l'utiliser dans 2 ou 3 semaines, une fois que l'été serait bien installé. Donc, je ne voyais pas le besoin de courir. Et là, vous le glissez tout simplement, les filles, sous votre lit ou à un endroit. Regardez comment c'est rangé. Bien. On va le ressortir qu'au septembre ou encore au mois de décembre, quand le froid va vraiment réellement arriver. Et j'étais super contente. Et là, je continue à désencombrer tout ce qu'il y a sur les hauteurs de cette armoire. On se rend compte qu'on cumule encore des choses. Franchement, je ne vois même pas pourquoi on cumule autant. Pourquoi on conserve autant de trucs, je ne comprends pas. Bon, bref. Par contre, on a trouvé plein de choses, hein. Alors moi, mes princesses, j'en ai 2. Il y en a une qui est très coloriage, peinture, dessin. C'est vraiment, qui a vraiment la fibre artistique, hein. Elle est vraiment beaucoup dans les dessins, les coloriages, les peintures et tout ça. Donc elle a beaucoup, on lui offre beaucoup de papier, de dessins, de coloriage. D'ailleurs, elle-même, hein, son passe-temps, c'est vraiment ça. Et donc, on lui a acheté une boîte où elle pouvait mettre tout ça parce qu'on en retrouvait partout dans la maison. Et on en a une autre, elle, c'est plutôt tout ce qui est... la plus grande, c'est tout ce qui est couture, beauté, voilà, c'est la mode, elle aussi, elle a chacun son monde. Moi, je trouve qu'elles cohabitent quand même bien, voilà, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a une petite machine à coudre, parce que Muriel customise beaucoup ses vêtements, elle fait beaucoup de petites créations comme ça pour elle toute seule, et je trouve que ça lui va bien, donc faut pas... Moi, je suis de la nature de laisser les enfants... développer leur fibre. Alors, il y en a d'autres qui, pour elles, c'est la musique, d'autres, ça va être du coloriage, du dessin, la peinture, de l'art, d'autres, c'est de la couture, de la cuisine. En tout cas, chacun son truc. Et voilà, on les accompagne. C'est notre rôle de parents de développer les dons et les talents que Dieu leur donne. Donc là, on arrive sur le niveau du bureau et... Ben, je sais pas, les filles, vous mettez-moi, les filles, les messieurs et mesdames, mettez-moi dans les commentaires, vous qui avez regardé la vidéo des garçons et la team des filles, alors dites-moi, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que et la team des filles et la team des garçons, ils étaient en égalité sur le désordre. Mais bon, je vais dire ça avec mon œil de maman. Donc, personnellement, j'ai trouvé que les deux étaient en égalité dans le désordre.
comme je dis pour Marie Acheta, c'est vraiment l'aide vraiment énormément. Donc voilà, j'avais acheté ces petites enveloppes-là chez Action, 65 centimes, une astuce pour pouvoir ranger tous ces BD, parce que oui, Marie Acheta nous crée souvent des BD d'histoires, elle invente des histoires, elle dessine, et puis elle crée une BD, quoi. Et donc elle en a plusieurs comme ça, et je les garde, en tout cas pour l'instant, parce que je ne sais pas encore quoi en faire, mais vraiment, je soutiens cette d'une petite fille de 9 ans qui arrive à avoir des idées de nous créer des BD. Franchement, je soutiens vraiment. Donc, j'ai une enveloppe où je mets toutes ces affaires. Je lui ai encore acheté une autre petite enveloppe où j'ai mis toutes ces petites affaires, ces petits parfums, ces petites glosses et tout ça, parce que ça reste une petite fille, glossy aussi. Et voilà, on retrouve même ces petits sous-sous. Elle avait ces petites, voilà, ces petits sous qu'elle avait laissés dans son tiroir. Donc, je vais lui mettre dans sa petite trousse. Et voilà, il y a des fois, elle a besoin de sucettes et tout ça. Bon, elle peut en acheter. Nous, en tout cas, dès un certain âge, on leur apprend à gérer leur argent, déjà. Et puis, ça leur permet d'être en autonomie, de pouvoir compter, de pouvoir se gérer aussi un peu. Là aussi, je vais faire un petit tri des crayons parce qu'on avait qui avaient plus de bouchons et tout ça. Et là, ça nous permet de faire le tri et de voir ce qu'on doit racheter en crayon de couleur et tout. Bon, personnellement, moi, je les prends chez Action, donc voilà. Et puis, je vois même que dans le rayon loisirs créatifs, il commence à avoir vraiment des marqueurs spéciaux dessin. Je pense que je finirai par lui en prendre un. Ce serait beaucoup plus pratique que les crayons de feutre de l'école. Après, on gardera peut-être un paquet, je pense que c'est toujours utile. Là, on est sur le bureau de la plus grande. Alors, franchement, elle, actuellement, elle est à la maison, elle passe son bac. C'est même elle qui m'a aidé à un moment donné, vous la verrez dans la vidéo. Mais voilà, je voulais pas faire d'intrusion dans sa vie privée. Donc, du coup, voilà, il y a des tiroirs qu'on a ouverts et d'autres qu'on n'a pas ouverts. Donc, je lui ai laissé le soin de les ranger toute seule, de finir son bac tranquillement. Et puis de ranger son grand tiroir où elle a tous ses papiers, ses machins, ses fiches et tout. Voilà, j'ai juste rangé ce petit tiroir là. Et le placard où elle range ses livres, ses bouquins, verrez. Et donc, elle a sa petite Bible. Ça m'a fait plaisir de le voir qu'elle a sa petite Bible. Et qu'elle peut méditer sur la parole de Dieu. Parce que là, moi je pense, les enfants aussi, il faut leur parler de Dieu. C'est très tôt qu'il faut leur parler
de Dieu, des préceptes de Dieu, afin que comme une pépinière, hein, c'est comme un grain, on le met dans la terre et on le laisse germer pour qu'il porte ses fruits. Et je pense que c'est pareil avec les enfants. Il faut leur parler de Dieu, il faut leur parler des promesses de Dieu, il faut leur parler des commandements de Dieu, afin que ces germes-là puissent prendre sur terre dans leur cœur et germer avec eux en grandissant. Qu'à chaque fois qu'ils rencontreront quelque chose de leur vie, qui s'accrochent à cette parole pour que cette parole puisse les guider. On ne va pas faire un cours sur l'évangélisation. Je ne suis pas là pour évangéliser. D'ailleurs, je ne pense pas être capable de le faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette philosophie-là et c'est ce que je fais avec eux. En tout cas, j'essaye de mon mieux de leur parler de Dieu. Donc là, on revient sur les bouquins de Muriel. Et au fait, je pense qu'elle-même, quand on a rangé les livres, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle en avait autant. Ça fait plaisir de voir que votre fille lit. Bon, après, nous savons, pour toutes celles qui connaissent ma fille aînée, elle a la passion des livres depuis qu'elle est toute petite. Et quand je dis toute petite, on va dire 18 mois, 2 ans, je la perdais déjà dans notre supermarché. Parce que quand on venait en faire des courses, mademoiselle allait plutôt se balader dans le rayon des livres. Et quand je la cherchais, je la retrouvais toujours là. Et je pense qu'en grandissant, ça grandit avec elle. Mais là, quand elle m'a dit qu'elle a ça et qu'elle a encore un autre carton plein de la cave, je lui ai juste dit, meuf, mollo quoi. Elle dit, ouais, je cherche un nana pour revenir cet allée. Je dis, ouais, mais non, mais attends, avoir ton appartement quoi, parce que là, chez moi, ça va pas, c'est pas possible. Mais ça fait toujours plaisir de voir que voilà, vous avez des enfants qui lisent et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà. Donc on a rangé. Et puis elle était très contente que je lui trouve cette astuce parce que elle me disait que elle gardait ses livres, mais qu'elle avait voulu faire cette astuce-là, mais qu'elle n'y était pas arrivée. Et je lui dis, mais c'est parce que j'avais pas juste demandé à ta maman. Voilà, comme ça. Ah, là, vous voyez, je lui parle, parce que c'est elle qui filmait et elle me disait, oui, mais moi je voulais les mettre comme ça, mais je n'y ai pas arrivé et tout ça. Et donc je lui montrais comment elle pouvait les laisser debout comme ça. Et là, regardez le bouquin, elle lit un livre sur le racisme. J'étais trop contente, franchement, de voir qu'elle ne s'est pas arrêtée au classique du lycée, mais qu'elle a vraiment ouvert sa curiosité sur d'autres bouquins et qu'elle lit beaucoup d'écrivains africains. Oui, voilà. Je sais qu'elle est née en Europe, qu'elle grandit comme une Européenne, mais de la voir s'intéresser aussi à des écrivains africains de ses origines, ça m'a fait franchement plaisir. J'étais vraiment fière de moi. Franchement, j'étais vraiment fière de moi, les filles. Donc, du coup, voilà, on essaie de ranger les affaires de Muriel. Et puis, on en arrive. Et puis, le grand tiroir, elle va le ranger après. Parce que moi, quand je l'ai ouvert, je dis, ah, non, 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 je ne vais pas m'attaquer au papier, là. Il y en avait trop pour moi. Au fait, quand on a fini de ranger tout ça, on s'est juste rendu compte que la position ne nous plaisait plus. La position de la chambre ne nous plaisait plus. En tout cas, ne nous plaisait plus. Ni à elle ni à moi d'ailleurs, parce que quand j'ai compris, on n'était pas contre. Et voilà, vous avez ma deuxième fille qui est arrivée pour le paquet qu'on voit à côté. C'est ma petite Achou qui est revenue pour le... vous avez vu, mon fils qui va aussi de l'autre côté, mon petit dernier Kembo. Je ne les avais pas vus quand j'ai filmé la vidéo. Je pense que... voilà, bon, écoutez, mesdames, je ne vais pas le couper. C'est la vraie vie, là. Donc là, voilà, vous avez ma fille aînée, notre petite Mumu, et qui va m'aider à transporter, on va dire plus m'accompagner que m'aider, hein, voilà. Mais bon, elle a quand même mis sa main à la pâte. Il fallait qu'on tourne cette armoire. Et là, je lui dis que tu fais rien. En fait, elle poussait au lieu de tirer. Elle poussait même pas. Regardez, elle tenait pour elle l'armoire. À un moment donné, je dis, bon, laisse tomber, parce que tu fais rien. Voilà. C'était lourd, mais bon. Moi, je voulais surtout pas la casser, parce que là, on l'avait déjà bien cherché, fouiné, chiné. Je l'ai trouvé chez Emmaüs. Et voilà, c'est là que je voulais, vraiment, dans cette chambre-là.
Et je voulais cet esprit-là. Donc, du coup, on avait vraiment cherché 2 ou 3 bons mois avant de trouver chez Emmaüs à un prix qui rentrait dans le budget qu'on s'était fixé. Et effectivement, quand on a fini, elle-même m'a avoué qu'on n'avait pas tort, parce qu'on s'était retrouvé que la chambre était beaucoup plus éclairée du fait que les... Et voilà les filles, voilà ce que ça donne une fois terminé. En tout cas, la chambre est beaucoup plus claire, beaucoup plus rangée, beaucoup plus propre. Je suis vraiment fière de mon travail. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye.